à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation. La méditation, tout le monde connaît, c'est le cliché, c'est un tapis de yoga, position assise, le dos bien droit, en lotus, et nous ne devons penser à rien. Ce qui est juste impossible, puisque notre cerveau a été créé pour penser. Donc, pourquoi aller à l'encontre de ces pensées? On va plutôt parler de laisser défiler. On va faire avec une image. Pour moi, la méditation, c'est laisser défiler nos pensées comme des nuages. Voilà. Sauf que pour certaines personnes, même la position assise, la position même couchée ne leur convient pas. C'est ce qu'on appelle tout simplement en langage terrestre psychologique. Ce sont des personnes nerveuses et ce n'est pas une critique puisque j'en fais partie. Les personnes nerveuses ne peuvent pas rester assises sur un tapis. Les personnes qui ont tendance à bouger toute la journée, à faire des choses toute la journée, ne peuvent pas rester assises et se concentrer à ne penser à rien. C'est tout simplement impossible. Comment pourraient faire ces personnes? Comment vous pourriez faire si vous êtes quelqu'un de nerveux et qui... rien qu'à l'idée d'être en méditation, vous rend nerveux et vous met dans un état de panique totale. Nous pouvons très bien faire de la méditation en faisant le ménage, en faisant du jardinage, en faisant une activité que l'on aime. Évidemment, l'activité comme la musique, par exemple, jouer de la musique, il faut déjà maîtriser son instrument, sinon on est plutôt dans la concentration de la leçon. Donc, faut vraiment maîtriser son instrument et vous pouvez jouer un morceau et vous verrez que vous serez dans un état de méditation où vous ne penserez à rien, entre guillemets, vous laisserez vos pensées défiler comme des nuages. Ce n'est pas facile pour les personnes qui sont en action toute la journée. Le fait même de marcher peut vous emmener dans la méditation. Il n'est pas forcé que vous soyez assis avec une musique spécifique pour la méditation, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir sur vous-même, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer. Si une musique hard rock vous fait vibrer et vous mettre dans un moment où vous voyez que vos pensées défilent comme des nuages, vous êtes en état dit de méditation. Donc vraiment choisissez des musiques qui vous plaisent, des musiques qui vibrent avec vous et vous n'avez pas l'obligation de ces musiques créées pour la méditation. Il y a aussi certaines personnes, des personnes qui ont une team céleste qui ne communiquent que par vibration. Ce sont des teams célestes très puissantes qui ne communiquent plus réellement avec entre guillemets la parole, mais ils communiquent à travers la vibration de la musique. Ce sont vraiment des gardiens qui communiquent avec la musique. Les personnes éveillées qui n'arrivent pas à être en méditation ont peut-être une team céleste qui a un taux vibratoire très élevé et qui donc communique avec la musique. Vous aussi, vous pouvez choisir des musiques qui vous plaisent, qui vous font vibrer et vous serez en état de méditation. Et vous pouvez même arriver à un état méditatif profond. Donc, il n'y a
pas de règles sur la méditation. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous sommes des êtres humains ici, dans des grandes villes qui sont en interaction constante les uns avec les autres, les énergies sont en constante interaction. La vie se déroule beaucoup plus vite aujourd'hui. Il y a ce mouvement permanent et l'énergie est aussi, dans ce cas, de ce fait, en mouvement permanent. Donc vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont dans les grandes villes de se poser et de méditer comme un moine bouddhiste qui est dans un endroit absolument éloigné de tout. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment travailler son moi intérieur avec le temps, avec là où nous nous trouvons, c'est-à-dire avec notre temps. Il ne faut pas chercher à être un moine bouddhiste si nous ne sommes pas des moines bouddhistes. Ce n'est pas possible. C'est intéressant d'ailleurs d'aller dans les endroits faits pour ça, les endroits à vibration et qui sont vraiment créés pour ça, pour voir la différence entre le chez-soi et les endroits qui sont dédiés à la méditation. C'est vraiment un art, la méditation. Si on force dans un art, on n'y arrive pas. Donc ça ne sert à rien de forcer. Votre cerveau est conditionné pour réfléchir, pour penser. On ne peut pas aller à l'encontre de lui-même, de soi-même. Le mieux, c'est vraiment de trouver sa façon de méditer. Le jardinage, la marche à pied, jouer d'un instrument. Vous le voyez, le pianiste qui est emporté par sa musique, qui réfléchit même pas, ses doigts jouent tout seul, il est en état de méditation. Il est dans une méditation profonde lorsque la vibration l'emporte et qu'il le fait jouer avec son corps qui bouge. Donc cette personne-là ne pourra pas s'asseoir sur un tapis de yoga et rester immobile, ce n'est juste pas possible. Donc voilà, la méditation, c'est vraiment, surtout aujourd'hui, il faut le faire avec notre temps et surtout avec ce qu'on a, avec là où nous nous trouvons. Nous pouvons adapter une méditation qui est propre à soi et vous pourrez rentrer en contact avec votre âme parce que c'est le but de la méditation, c'est rentrer en contact avec vos guides et vos gardiens, avec l'univers, avec votre âme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.